Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment installer OpenThread, le serveur Matter sur Home Assistant et aussi comment appairer son premier appareil Matter sur Home Assistant. Cette vidéo va se diviser en trois parties, l'installation de OpenThread, l'installation de Matter Server, même si ça va être très rapide, et la dernière partie ça va être l'utilisation de notre premier capteur Matter, de l'appairage en tout cas, du commissioning pour être plus précis, sur notre réseau Thread, de ce petit appareil là qui est certifié Matter. Déjà ce qu'il faut comprendre c'est le fonctionnement de Thread et Matter, comprendre un peu la différence pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc ça j'avais fait une vidéo dédiée il y a quelques temps. Pour faire très simple, là on va installer OpenThread Border Router. Sur un réseau Zigbee, on a un coordinateur Zigbee qui permet de contrôler tout notre réseau Zigbee. Pour Thread, c'est exactement la même chose. Il y a ce qu'on appelle le radio coprocesseur et ici le radio coprocesseur que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est ce dongle là qui est proposé par Sonoff. Et donc des Thread Border Router, peut-être que maintenant vous en avez déjà chez vous parce que comme je l'ai dit, une Apple TV, j'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser son Apple TV en tant que Thread Border Router, une Homei, un Aquara Hub M3, il y a pas mal d'appareils maintenant qui peuvent permettre de faire un TBR, mais si vous voulez que ce soit votre Home Assistant, le Thread Border Router, il y a une solution qui existe qui est OpenThread. Et OpenThread, c'est la version développée par Google de Thread qui permet d'être installé sur n'importe quel type d'appareil. Là, ce qui nous intéresse, c'est de l'installer sur Home Assistant, parce que Home Assistant, ça sera notre Thread Border Router dans cette vidéo. Une petite aparté sur la clé Sonoff que j'utilise, donc c'est une dongle E. Elle est disponible chez Domadou, parce que elle m'a été envoyée chez Domadou, donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Pourquoi déjà j'utilise cette clé? Parce que j'en ai pas mal des clés, j'ai testé pas mal de clés, quasiment toutes qui existent sur le marché, et la seule qui fonctionne pour le moment plutôt bien, sans trop de soucis, c'est celle-ci. Donc la SkyConnect, la Conbi 3, la Conbi 2, bon, on oublie aussi. Il y a pas mal de choses qu'on oublie. Aussi le multi-protocole, pour le moment on oublie en 2024, c'est pas du tout au point. Si vous voulez avoir les deux protocoles sur votre Home Assistant, il va falloir utiliser deux clés séparées. Donc une clé peu importe Zigbee pour le Zigbee et une dongle E pour Thread. La première étape, ça va être de flasher son firmware pour du Thread parce que par défaut, c'est livré avec un firmware qui contrôle du Zigbee. Donc ça ne va pas, donc là on va juste brancher cette petite clé à notre ordinateur. Ici je suis sur un site qui permet de flasher très rapidement et très simplement sa clé dongle I. Ce lien je vous le mets en description et directement on va cliquer sur Connect. On va voir que ma clé est reconnue par mon PC, donc ça c'est chouette, on clique sur connexion. Là il va y avoir un petit message d'erreur qui va me dire que je n'ai pas les drivers installés sur ma machine et c'est ce qu'on va faire juste après. Donc voilà, ici on n'a pas les drivers. On nous redirige directement vers le lien pour télécharger les drivers de Silicon Labs. Moi j'ai un Mac donc je vais cliquer sur le deuxième lien. Finalement je bascule sur Windows parce que ce sera vachement plus simple pour vous montrer je pense. Donc je clique sur Connect. Cette fois-ci par contre j'ai déjà les drivers installés donc ça ne va pas me proposer de les installer. Dans tous les cas ça vous le proposera à vous. Donc je clique sur ma clé, je clique sur se connecter, ça prend un petit moment et ensuite on va voir les informations de la clé. Donc ici on peut voir que j'ai le firmware OpenThread, ce qui est normal parce que je vais quand même la reflasher pour l'exemple. Et aussi on peut voir que j'ai bien une Sonoff ZB Dongle E et c'est bien la E et pas une autre parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je clique sur Change Firmware, ici on a 4 choix. Le premier choix c'est le choix par défaut et ce que vous aurez vous à la sortie d'usine de la clé c'est le EZSP Zigbee, donc ça m'intéresse pas. Le second choix c'est le multipan RCP qui me permet de faire du multi-protocole, donc à la fois du Zigbee et à la fois du Thread. Pareil, ça on oublie, c'est pas du tout fonctionnel aujourd'hui, donc ça sera pour 2025 peut-être. Ce qui nous intéresse surtout, ça va être le OpenThread, donc le troisième choix. Donc je clique dessus, on va cliquer sur Install et ça va se faire assez rapidement tout seul. Et là, je peux même meubler le temps que ça se fait, tellement c'est rapide. L'installation est successfully, donc on va cliquer sur Continuer. Ça va s'appairer, on va juste attendre le temps de retirer la clé parce que on sait jamais, on va pas foutre le firmware en l'air quand même, ça serait dommage. Et à cette étape, vous devriez avoir OpenThread et plus Zigbee ici, donc moi c'est mon cas, de toute façon c'était mon cas tout à l'heure. Donc on clique sur la petite croix, c'est génial, on peut retirer sauvagement la clé et la mettre sur notre serveur Home Assistant pour passer à la suite du tuto. L'étape la plus compliquée c'est l'installation de OpenThread, après tout là ça va aller tout seul, donc on va directement s'attaquer à ça. Donc on va aller sur notre Home Assistant, dans Paramètres, dans les modules complémentaires, parce que ça se passe dans les modules complémentaires. Ici on peut voir que j'ai déjà Matter Server qui est installé parce que je viens de brancher ma clé et ça se fait tout seul, donc ça c'est chouette. Si ça y est pas, on verra ça quand même s'il n'y a pas le module complémentaire qui s'installe tout seul. Donc on va dans la boutique des modules complémentaires et on va chercher OpenThread Border Router, on clique sur installer. Donc on ne va pas cliquer sur démarrer parce qu'il y a un peu de configuration à faire. Donc déjà il va falloir sélectionner notre clé. Donc ici elle est bien reconnue, j'ai qu'une seule clé, c'est la dongle plus V2. Bon, je
pas pourquoi il est nommé comme ça, mais bref. Le bot rate, il est à 460 800, donc ça c'est correct. Et la chose importante, les deux choses importantes, c'est de désactiver le Hardware Flow Control et le Automatic Flash Firmware. Après le reste, on peut le laisser par défaut, il n'y a pas trop d'importance. On va cliquer sur enregistrer, on va aller dans info. Et là, on va démarrer. Et là, c'est le petit bonheur, la chance. Peut-être va falloir redémarrer Home Assistant, des fois ça arrive. On va dans Journal, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe en log. Donc là, on peut voir que ça démarre. On peut voir que là, on a Legacy Service Successfully Started. Visiblement, pour ma part, ça s'est bien passé. Des fois, il peut y avoir des petits problèmes. N'hésitez pas à aller faire une petite recherche Google avec votre erreur. En général, dans mon cas, ça a toujours suffi à résoudre mes problèmes. Là, vraiment, on a fait le plus compliqué. On va retourner dans Paramètres, dans Appareil Service cette fois-ci. Déjà, on peut voir qu'il y a un truc Zigbee là qui s'affiche. Ça, vous pouvez ignorer parce que ça peut causer des petits soucis. Donc, on va ignorer ça. Normalement, on a une intégration OpenThread Border Router qui s'est mise. On peut voir que dans les plugins découverts, on a Thread qui apparaît. Donc, on va directement cliquer sur Configurer. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans Ajouter une intégration, taper Thread, vous le trouverez. Donc, je clique sur Configurer. Voulez-vous commencer une configuration validée? Et c'est tout. Globalement, c'est assez simple. On va cliquer sur l'intégration Thread, on va cliquer sur Configurer. Et là, dans mes réseaux favoris, j'ai déjà quelque chose parce que j'ai déjà fait l'installation pour l'article. Donc, un peu bizarre, mais la procédure reste la même. Dans mon cas, je me retrouve avec 4 réseaux thread parce que j'ai mon Echo 4 qui génère un réseau thread. J'ai mon Apple TV, j'ai mon Hub M3 bien sûr, et j'ai là ce qu'on vient faire ensemble, donc OpenThread qui génère aussi un réseau thread, ce qui me fait que j'ai 4 réseaux thread actuellement chez moi, même si en cas concret, j'en utilise que un. Chez vous, vous aurez en tête de gondole ici achat-thread un chiffre, et ça c'est le réseau qu'on vient de créer ensemble avec OpenThread. Donc là, très simple, on va juste cliquer sur Make Preferred Networks, et Network même, il n'y a pas de S, et ici ça va le mettre en réseau favori. Et la partie thread, c'est bon, elle est terminée, on peut passer maintenant à l'installation de Matter. Et pour Matter, comme on a vu tout à l'heure, le module complémentaire lié au Matter Server, il s'est installé automatiquement de lui-même, ce qui est plutôt intéressant d'un point de vue utilisateur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans les paramètres, dans les modules complémentaires, boutique de modules, et là on peut ajouter le Matter Server. Encore plus simple, on n'a pas besoin de faire ça, encore plus simple. On va dans les paramètres, dans les appareils services, normalement vous avez Matter qui apparaît en tant que découverte. Vous avez une petite case que vous laissez cocher, comme ça va tout se faire globalement automatiquement, il n'y a pas besoin de trop de réfléchir. Vous cliquez sur valider et ici on peut voir que Matter a été créé, pas de souci, on clique sur terminer. La chose que moi j'aime bien faire, c'est d'aller dans les paramètres, dans les modules complémentaires. Ici mon serveur thread, il est OK, en tout cas mon OpenThread Border Router il est OK, et mon Matter Server il est bien également démarré, il n'y a pas de souci. Là on peut voir que tout se passe bien. S'il y a quelque chose qui foire à un moment, c'est soit parce que la clé a été mal flashée, ou soit c'est qu'il faut juste redémarrer Home Assistant pour que tout se mette correctement, et normalement l'OpenThread Border Router et le Matter Server devraient démarrer sans trop de problèmes. La chose intéressante à voir dans Matter Server, c'est affiché dans la barre latérale qui va nous permettre d'avoir une petite interface graphique pour faire des choses. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo de ça parce que pour le moment c'est pas au point, enfin c'est en cours de développement on va dire, donc c'est là, mais c'est pas forcément nécessaire. Et maintenant la dernière étape, ça va être d'appairer ce petit module de chez Aquara juste avec Matter. Donc ça c'est intéressant parce que ça c'est un appareil qui est Matter et Thread. Du coup je vais pouvoir l'intégrer sans trop de difficultés à mon installation que je viens de réaliser ensemble, enfin qu'on vient de réaliser ensemble plutôt. Donc on va aller dans les paramètres, dans appareil service, je sais que ça va pas marcher, ajouter une intégration, ajouter un appareil Matter. Là on va me dire des petites questions, donc là non, moi mon appareil il est neuf, et peu importe le choix que j'aurais fait, dans tous les cas on va me dire, va sur ton téléphone mobile, télécharge l'application Home Assistant, connecte ton application à ton serveur domotique, parce que pour faire du commissioning, donc le commissioning sur Matter, c'est grosso modo l'appairage d'un module au serveur Matter. C'est une étape qui a besoin du BLE, et c'est pour ça que le standard Matter inclut le BLE, parce que ça permet de faire le commissioning, et uniquement le commissioning, donc l'appairage du petit module à travers un téléphone mobile. On peut le faire aussi via un Home Assistant directement, mais il faut du Bluetooth sur Home Assistant, ce qui est pour mon cas pas le cas en fait. Pour ça j'utilise un téléphone pour ensuite venir l'appairer avec du thread au réseau thread déjà existant. Donc là c'est l'OpenThread. C'est peut-être un peu compliqué dit comme ça, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on va devoir aller sur notre application mobile de Home Assistant. Donc me voici avec un Home Assistant sur mon téléphone portable. On va aller dans le petit menu burger, dans les paramètres, dans appareil service, on va ajouter une intégration.
Ici, on nous demande de l'autorisation d'utiliser le Bluetooth du téléphone. Donc là, bien sûr, on autorise. Là, j'utilise un iPhone, mais bien sûr, ça fonctionne de la même manière avec un Android. Il n'y a pas trop de sujets à voir là-dessus. Donc, on va ajouter un appareil Matter. Pour rappel, le premier choix, donc non, il est nouveau. Ça veut dire que votre appareil Matter, il n'est connecté à aucun autre système domotique et qu'il est neuf, sorti d'usine, sorti de la boîte ou qui vient d'être réinitialisé de tous les contrôleurs Matter auxquels il était appairé. Si on utilise la deuxième option, donc oui, il est déjà utilisé, ça veut dire que cet appareil est déjà utilisé dans un autre système domotique. C'est très pratique, par exemple, pour avoir un appareil Matter à la fois dans HomeKit, à la fois dans un Google Home, à la fois sur Alexa, à la fois sur une Home, à la fois sur Home Assistant, à la fois sur un second Home Assistant. C'est l'avantage de Matter, c'est qu'un appareil peut rejoindre plusieurs systèmes domotiques à la fois, donc ça c'est vraiment chouette. Donc le cas présent ici, ce n'est pas le cas, donc mon appareil il est neuf, donc on clique sur non, il est tout neuf. Ça va charger un peu, on nous demande de scanner quelque chose. Alors moi j'ai un petit QR code, mais à chaque fois il ne marche pas ce QR code. Je ne sais pas pourquoi, du coup je vais cliquer sur More Option. Ici mon appareil n'est pas détecté, donc on va cliquer sur le petit bouton d'appairage qu'on a juste ici. Donc je maintiens mon clic, normalement il va clignoter bleu au devant. Hop là, donc là il clignote bleu, je sais pas si on voit trop bien, mais bon il clignote bleu. On peut voir que dans les Nerby, donc dans les appareils proches, on a notre appareil qui est reconnu. Donc je clique dessus, ici on va me demander le code et le code sur cet appareil se situe sur le dessus. Donc dans mon cas c'est 34 65 360 14 63. C'est bien ça, donc je clique sur continuer. On va cliquer sur ajouter. Ici, ça va faire le commissioning entre mon appareil et mon téléphone pour rejoindre ensuite le réseau Thread qui est sur Home Assistant grâce au téléphone terminal. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est en train de se mettre en place. Et au bout d'une petite minute à peine, on peut voir que mon appareil est maintenant présent dans Home Assistant. On peut lui donner un petit nom. Bon, moi, je vais juste lui mettre par défaut. Donc, je clique sur continuer. On va faire down. Et ici, on peut voir que j'ai mon appareil Matter qui est intégré à mon Home Assistant. On peut voir que j'ai l'occupation non détectée. Donc, si je vais retourner l'appareil, on peut voir que ça va tourner à non détecté vu qu'il ne me détectera plus. On a aussi le capteur d'éclairement, on a aussi la batterie qui remonte et on a aussi une partie de configuration qui sert surtout pour le moment à effectuer des mises à jour firmware à travers Matter et ça c'est très intéressant parce que tout simplement j'ai un appareil qui a pas besoin de son hub M3 pour fonctionner, il peut totalement fonctionner en totale autonomie sur n'importe quel système domotique. Et en réalité, utiliser son premier appareil Matter chez soi aujourd'hui en 2024, ça se fait quand même assez facilement. Il y a un peu de prérequis à avoir. La chose que je vais vous montrer une petite dernière fois, donc ici on a l'intégration Matter, c'est chouette avec un appareil seulement. C'est normal vu que c'est mon seul appareil. On va retourner, si je regarde dans ma barre latérale, on a, comme je vous ai montré tout à l'heure, le Matter Server. Et ici, on a tout le Matter Server. On peut avoir 2-3 petites actions. Ici, on peut voir qu'on a un nœud. Donc un nœud, le nœud, c'est celui-ci, qui est un nœud de terminaison. Donc on clique dessus. On peut voir qu'on a pas mal d'informations sur l'appareil. On peut aussi le partager l'appareil, là, share à d'autres systèmes domotiques. Donc ça va me générer un code que je vais pouvoir inscrire sur d'autres systèmes domotiques. Donc ça, c'est intéressant. On peut faire pas mal de choses quand même aujourd'hui. Home Assistant sont vraiment les pionniers sur Matter. Ils mettent vraiment tout, pam, pam, pam. Dès qu'il y a une mise à jour Matter, bam, ça arrive dans la foulée. Donc c'est vraiment excellent. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller sur homation.fr qui est un nouveau forum qui vient d'apparaître dans la communauté française, ce qui est plutôt original en 2024. Donc s'il y a besoin d'aide, de toute façon, je suis sur le forum et si je vois votre question, je pourrais vous aider. Et il y aura plein d'autres gens compétents, plus que moi d'ailleurs, qui pourront vous aider. Et si vous avez besoin d'une clé compatible Thread, il y a toujours le lien dans la description vers Domadou pour aller l'acheter. Elle coûte moins de 30 €, donc vraiment c'est quand même un bon plan je trouve, et c'est la meilleure du marché réellement. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.